Les Blaugrana, petite précision avant que cette vidéo commence, j'ai pris le temps de vous présenter le nouveau sponsor de la chaîne. Et quand j'ai dit j'ai pris le temps, c'est que j'ai vraiment pris le temps. Il y a au moins 3 bonnes minutes où je présente le site. Je préfère le faire une bonne fois pour toutes. Une présentation claire et précise de tout ce qu'on peut avoir sur le site. Et par la suite, j'en parlerai brièvement pour vous parler des promotions, ainsi de suite au fil du temps. Mais je préfère vous prévenir parce que je sais qu'il y en a qui peuvent râler quand ils voient une pub qui fait plus de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Je m'en excuse d'avance, mais vous me demandez vous-même d'être plus actif, et être actif sans que la chaîne ne vit, c'est compliqué. Les sponsors permettent et aident les créateurs de contenu à maintenir une activité sur YouTube. Donc n'hésitez pas à être réceptif à la pub, je m'en excuse du temps, mais comme je vous l'ai dit, je vous le présente une fois en longueur, en largeur, en tout ce que vous voulez, et ensuite ça sera des petites piqûres de rappel sur leur promotion au fil du temps. Merci pour votre compréhension et je vous laisse avec la vidéo. Bien le bonjour les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité. Il y a d'excellentes nouvelles et des nouvelles qui font peine à voir, des communiqués que je n'arrive pas forcément à comprendre. Comment ça se fait que certains joueurs arrivent à avoir ce ressenti-là vis-à-vis de leur entraîneur? On va parler bien évidemment du dossier Xavi qui ne cesse de chauffer. Ça chauffe tellement que le journal Sport a déjà titré que Xavi et le Barça, c'est fini en une de leur journal. On va parler de tout ça. On va parler aussi de certains joueurs qui apparemment se sentiraient maltraités par Xavi. C'est le mot, c'est le mot. Je n'invente rien. Moi, j'ai vu ça dans les traductions. Alors oui, c'est vrai que dans les traductions, parfois, c'est approximatif. Le mot dans certaines langues, quand tu le traduis, ça ne veut pas exactement dire la même chose. Je pense qu'on est tous au courant. Mais le mot en français qui a été utilisé pour ce communiqué-là, c'est maltraité. Certains joueurs du Barça se sentent maltraités par le coach. Comment on peut en arriver là? Mais sérieusement, même dans des clubs amateurs, on ne voit pas ça. Les Blaugrana, je vais juste vous prendre votre temps pour vous présenter le nouveau sponsor de la chaîne. Ça fait un bon petit moment que je ne collabore plus avec aucun site ni aucun partenariat. Mais là, je vais vous en présenter un qui me tient particulièrement à cœur. Alors, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, un peu quand même, vous allez comprendre. Je vais vous présenter un nouveau site de maillots qui, cette fois-ci, n'est pas basé en Asie, car souvent, quand les youtubeurs, et moi notamment, on a eu à faire des partenariats pour des maillots répliques de très très bonne qualité, ça, il faut l'admettre, je le nie pas, ça a toujours été pour des sites basés en Asie. Alors, je ne dis pas que c'est nul, mais pour une question de SAV, c'est-à-dire le service après-vente, pour une question de fluidité dans la communication, c'est pas toujours évident. On doit traduire nos messages. Eux, quand ils nous parlent, ils doivent traduire leurs messages en français et tout. Des fois, on n'arrive pas à les avoir par mail ou même par téléphone. C'est assez compliqué. Aujourd'hui, tenez-vous prêts, je vais vous présenter un site du même genre, mais cette fois-ci un site français. Et ça, pour moi, ça change tout. Sincèrement, ça faisait un moment que j'attendais ça, qu'un site français voit le jour, qu'on puisse avoir, entre guillemets, un peu plus de fluidité dans les échanges. Trêve de bavardage, je vais maintenant vous présenter le site. Vous allez venir avec moi, sans coupure, sans rien du tout. On se plonge directement dans le site et c'est celui-ci. Le lien sera bien évidemment dans la description. Le nom du site, c'est Le Vestiaire. Déjà, rien que là, ça claque quand même. On va pas se mentir, pour le milieu du foot, un site qui vend des maillots de foot et qui s'appelle Le Vestiaire, ça te met directement dans le bain. Vous me direz, c'est juste un détail. Je vous dirai, pour certains, les détails comptent. Et pour moi, tout ce qui est nom, affichage, SAV et tout ça compte énormément avant de passer une commande. Vous le voyez devant vous, c'est un site français. Les maillots habituellement sont à 26,90 € et là, ils sont en promotion à 24,90 €. Vous n'avez aucune excuse, c'est des prix très très abordables. Si vous êtes fan d'un club, je peux comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter les 3 versions du maillot de son club favori, et ce, chaque saison. Ça fait quand même un sacré montant en fin de compte. Là, vous avez la possibilité d'acheter autant de maillots que vous voulez, que ce soit de sélection ou bien de club, à un prix très très abordable, avec un service après-vente très très compétent. Vous le voyez devant vous, les maillots sont affichés à 24,90 €. Vous savez que moi, mes deux préférés là, comme par hasard les gars, sur les 4 affiches, c'est fait exprès. Je vais leur faire un petit message là au vestiaire, c'est fait exprès cette affiche là. Comme par hasard, il y a les deux clubs que j'apprécie et les deux clubs que je n'apprécie pas, sportivement parlant bien évidemment. Le PSG, le Real Madrid face à l'OM et le Barça. Moi, je suis du côté de l'OM et du Barça. On va y aller d'ailleurs sur l'un de ces maillots-là qui sont affichés, je le rappelle, à 24,90 € avec la livraison gratuite au lieu de 26,90 €. Et bien évidemment, vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser sans code promo. Vous avez un code promo que je vous mettrai dans la description, c'est tout simplement KAVA, qui vous permettra d'avoir moins 5%. C'est-à-dire qu'il y a déjà une promo, mais toi, ça ne te suffit pas. Tu veux encore une promo, juste à utiliser le code KAVA. Et il y a aussi un détail dans les maillots que j'affectionne particulièrement, c'est le fait qu'on a le choix entre les maillots version joueur ou bien version fan. Personnellement, j'ai une préférence pour le maillot version player, version joueur. Ceux que les joueurs portent sur le terrain, je préfère un peu, ils sont un peu plus serrés, on va dire. Ça marque un peu plus la taille, il y en a qui peuvent apprécier, d'autres pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix. Si vous préférez un peu plus large, vous avez la version fan
Juan à 24,90. Donc, si vous voulez porter fièrement vos couleurs ou même acheter des maillots, pourquoi pas collector, des maillots vintage comme moi, je l'avais fait à une époque. Pour les plus anciens qui s'en rappellent, j'avais pris celui-ci où j'avais floqué Lionel Messi. Je l'ai encadré et ça, ce genre de cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, parce que oui, on peut très bien se faire des cadeaux à soi-même, eh bien, ça reste à vie, ça vous suivra à vie et vous pouvez dire dans 20, 30 ans, 40 ans que vous avez une très belle collection de maillots rétro de votre club favori. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux ou même dans l'espace commentaire. Je vous mets le lien dans la description, le code promo, tout ce qu'il faut et les questions, je serai ravi d'y répondre. Allez, maintenant, je vous laisse apprécier la vidéo actualité. Nous voilà enfin plongés dans cette vidéo actualité. On va parler des soucis du Barça. Probablement que j'aurais pris plus de plaisir à parler d'un site de maillots de foot que des problèmes qu'il y a au Barça, tellement c'est absurde ce qui se passe, c'est totalement fou pour un club de cette envergure-là que des choses comme ça s'y passent. On commence tranquillement, petit à petit, ça va monter crescendo, vous allez voir, plus vous allez en voir, plus vous allez vous dire, est-ce réellement ce chemin-là que le Barça est en train de prendre? Mundo Deportivo, Juan Laporta est déterminé à licencier Xavi. C'est le même son de cloche depuis ces dernières heures-là. Toute la presse catalane s'accorde à dire que Xavi et le Barça, c'est fini, à moins d'un énorme retournement de situation. Normalement, Xavi devrait quitter le Barça. Mais si demain je me réveille et que je vois Xavi commence bel et bien la saison avec le Barça, est-ce que je serais étonné de ce club? Franchement, non. Étant donné que j'ai l'impression qu'ils prennent des décisions sur un coup de tête, des décisions qui ne réfléchissent pas. Passons à la suite avec FF Polo cette fois-ci, qui nous rappelle que Laporta est clair. Il veut le licenciement de Xavi. La réunion pour l'informer pourrait avoir lieu après Barça Rayo. Cette fin de saison pour nous les Barcelonais, elle est très compliqué. Mais on va pas se mentir que là, le match Barça-Rayo, je vais l'attendre de pied ferme et non pas pour la prestation des joueurs du Barça ou pour voir les joueurs du Barça avec ceux qu'ils proposent sur un terrain, mais surtout pour voir la conférence de presse d'avant-match et d'après-match. Ça risque de bouger. Je pense que ça va être le moment où ça va trancher. C'est soit Xavi, il va dire ce ne sont que des rumeurs, je m'entends super bien avec Laporta, il n'y a rien du tout. Soit Xavi, avec sa fierté, son ego et tout, il va balancer une phrase du genre « Vous avez très bien lu dans la presse, je n'ai rien à rajouter ». Et s'il venait à dire quelque chose du genre qui ressemblerait à peu près à ce que j'ai dit, il confirmera les rumeurs de la presse. Ou bien à l'inverse, il ira tout en bloc en disant qu'il s'entend bien avec Laporta. Et franchement, s'il dit ça, vous allez me voir en mode dépressant dans la vidéo actualité qui suivra ce fameux match contre le Barça et le Rayo. Car j'ai vu que la vidéo d'actualité d'hier, il y avait à l'unanimité des commentaires qui ne voulaient plus de Xavi, mis à part quelques-uns. Franchement, ce n'est que votre sensation. Si vous avez de bonnes sensations avec Xavi, ce qu'il propose, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous si vous arrivez à vous régaler devant ce Barça-là. C'est cool, ça veut dire que vous prenez du plaisir, mais à l'unanimité, énormément de personnes ne veulent plus de Xavi au FC Barcelone. Voici ce qui est pour moi la cerise sur le gâteau, c'est la une de Sport. Eux, ils sont pressés, ils ont directement fait une en disant c'est Queda. Non, je rigole, il n'y a pas de c'est Queda, c'est acabo. On va apprendre tous les mots en espagnol bientôt, à force de voir les unes comme ça qui sortent de nulle part. Bon, là, ça ne sort pas forcément de nulle part, mais quand même, c'est un réel coup de massue pour ceux déjà qui voulaient que Xavi reste au Barça, ou même pour l'inverse, ceux qui voulaient que Xavi quitte le Barça. On s'était fait à l'idée qu'on va devoir encore se coltiner Xavi la saison prochaine. On s'était fait à l'idée, on commençait à se raisonner mentalement. Et d'un coup, après quelques communiqués, Sport affiche en une, c'est fini entre le Barça et Xavi. On ne comprend pas grand-chose, mais on va pas se mentir, on apprécie bien. Et puisque Xavi et le Barça, ou bien Xavi et Laporta, c'est tendu, la recrue qui avait apparemment signé un pré-contrat déjà au FC Barcelone ne serait plus certain de rejoindre le Barça en cas de départ de Xavi. Quel bonheur, en fait, si Xavi part, on a moins de soucis de partout, j'ai l'impression. Certains joueurs que personne ne veut voir au club, si Xavi part, on ne le verra pas. Alors c'est vrai que le prétendant pour remplacer Xavi, c'est Marquez. Ça fait peur, il n'a pas d'expérience. Moi, ça me fait peur à titre personnel. Le gars, il n'a pas d'expérience. Mais, Xavi m'a tellement fait souffrir, Xavi m'a tellement rendu dépressif devant les matchs du Barça. Avec le contenu que je voyais, je n'arrivais même pas à finir le match. Il y a des jours où je m'étais endormi devant les matchs et c'est même pas pour rigoler, je vous l'avais dit dans les débriefs. De toute façon, j'ai fini par faire une sieste pendant le match, c'est vraiment vrai. Genre, ça m'était jamais arrivé devant aucune autre équipe à part le Barça de Xavi. Donc, avec tout ça, à quel point Xavi m'a dégoûté, je suis prêt à prendre le risque de voir ce que Marquez va apporter. Et s'il apporte rien du tout, croyez-moi qu'il aura un pressing lui aussi à un niveau phénoménal. Déjà, toute la saison, ça va l'appeler Merguez. Il n'est pas prêt. Il n'a pas de chance de s'appeler Marquez parce qu'il a déjà un surnom tout prêt qu'on va lui accorder s'il n'apporte rien à ce Barça-là. Sincèrement, mon ressenti à moi, c'est que j'ai peur car le gars n'a pas d'expérience
Et d'un autre côté, je suis prêt à accepter n'importe qui à la place de Xavi en fait. À un moment donné, trop, c'est trop. Xavi, il n'est plus à la goutte qui fait déborder le vase. Chez moi, en tout cas dans ma tête, le vase, il a plus que débordé. Le vase, il a coulé dans une rivière, il a coulé dans l'océan, il a coulé où vous voulez, mais là, il est submergé. Il n'y a plus de goutte qui fait déborder le vase avec Xavi. Je suis prêt à accepter un autre entraîneur juste pour avoir cette petite sensation-là d'être pressé de savoir ce que ça va donner. Vous voyez ce que je veux dire? En début de saison, on sera là. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va gérer? Quels seront ses plans? Quelle sera sa vision du football? Qu'est-ce qu'il va apporter? Juste pour cette sensation-là, en fait, l'espoir. Voilà, c'est l'espoir. On n'a plus d'espoir avec Xavi. Il n'y a aucun espoir. Là, le fait qu'un coach viendrait raviver cette flamme-là de l'espoir chez les Blaugrana, eh ben, j'en ai besoin. Voilà. Juste histoire de reprendre un second souffle, me dire, allez, Marquez, fais quelque chose. Et s'il est nul, on fera un pressing et on retombera en dépression s'il faut. Mais entre-temps, on aura eu un petit moment de plaisir, on va dire, un petit moment où notre flamme a été ravivée par l'espoir d'un coach qui viendrait relever le Barça. Et si on devait rechuter, eh ben écoutez, on va rechuter ensemble. Que voulez-vous que je vous dise au bout d'un moment? On rechutera ensemble pour se relever ensemble comme on est en train de le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne quittera jamais le bord. Comme certains disent, oui, moi, le Barça, c'est terminé. Non, on ne quittera jamais le bord. Peu importe jusqu'où le club s'engouffrera, on sera derrière le club. Ça, c'est certain. Voilà mon avis, moi, sur Marquez. Il y en a pas mal qui me l'ont demandé. Qu'est-ce que tu en penses de Marquez? Ça me fait peur. Sincèrement, ça me fait peur. Mais on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Quand faut y aller, faut y aller. Pour finir sur ce communiqué, si jamais Xavi s'en va, Guido ne viendrait pas au Barça. Moi, j'en doute un peu. Il se peut que Xavi s'en va, mais Guido vient au Barça car notre situation financière, elle n'est pas en bon état. On n'est pas en bonne santé du côté financier. Donc, je pense que ce soit Laporta ou Deco, ils voient quand même un intérêt à ramener un joueur comme Guido qui a de l'expérience, qui peut faire de la profondeur de banc, qui peut apporter un petit quelque chose. Donc, je doute un peu de ce communiqué, mais à voir, on suivra ça de près. Pour terminer cette vidéo actualité, on va terminer par un communiqué qui m'a pas mal fait rire et franchement, j'ai retweeté directement dans la foulée sans parler. J'ai pas dit un mot, juste des emojis morts de rire. C'est quoi ça? J'ai cru rêver en lisant ça et surtout, c'est pas la première fois que je dis j'ai cru rêver ces 2 dernières années-là. En fait, depuis que Xavi est à la tête du club, c'est pas la première et ça ne sera probablement pas la dernière que je lis des communiqués et dans ma tête, je crois rêver. Je me dis c'est vrai là ce que je sais quoi ça? Certains joueurs se sentent maltraités par Xavi jusque-là. Ça m'étonne pas. Hein. Vous rigolez, ça vous fait rire. Moi, ça m'étonne pas. Je vous jure que ça doit être un tyran, lui, dans les vestiaires. Vu comment il tape les tableaux de l'UEFA, il insulte les maires de tous les arbitres, il se prend la tête avec les entraîneurs. Ça m'étonne pas qu'il ait une pression phénoménale sur certains joueurs, qu'il les maltraite, il doit tirer les oreilles de certains joueurs. Ça m'étonne pas. Lui, il fait de l'abus de pouvoir, lui, Xavi. Il a vraiment un caractère spécial. On peut aimer comme ne pas aimer. Pour moi, c'est compliqué d'aimer ce caractère-là, d'insulter tout le monde, de jouer les tyrans à 2 balles. Et encore, parce que même ces joueurs-là commencent à se plaindre et ça chauffe pour lui, justement. Je pense que c'est pas anodin que Laporta veut virer Xavi. Comme un abonné a eu à faire une très bonne parenthèse sur ce sujet-là, peut-être que Laporta cherche qu'un prétexte pour virer Xavi, même si des prétextes il en a 10 en fait, entre les performances, entre la mise en tente avec certains joueurs, Lewandowski notamment, tout ça, et il en a beaucoup des prétextes. Mais peut-être que Laporta cherche juste à gonfler le dossier de Xavi pour dire voilà, on l'a viré parce qu'il parle de la situation économique du club en public, les résultats sportifs ne sont pas là et tout le tralala. Il veut juste densifier le dossier pour peut-être pas se mettre les fidèles Blaugrana à dos, même si les fidèles Blaugrana, ils en ont juste ras-le-bol de Xavi. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par le nom des joueurs qui se sont apparemment maltraités par Xavi. Et vous savez, ce qui est marrant dans ça, c'est que tous les noms dans cette liste-là, on a tous vu que Xavi s'est mal comporté avec eux. Et c'est ça qui est triste, c'est que le communiqué, on ne peut même pas dire qu'il est faux, parce que les joueurs, on a vu leur traitement par Xavi. Alors on a en tête de liste Lewandowski, qui je rappelle pour moi, ça a été le premier à sonner la sonnette d'alarme en disant que ça ne va pas. Notre manière de jouer n'est pas digne d'un club comme le FC Barcelone. Robert Lewandowski, le premier à avoir taclé Xavi en public. Donc pour moi, il est mal géré par Xavi. Bon là, on utilise le terme mal géré et non pas maltraité. Maltraité, c'est fort quand même. Je pense qu'ils ont un peu abusé sur la traduction. Mais mal géré, pour moi, c'est le terme exact. Lewandowski a été mal géré pendant un bon moment pour Xavi. Et ça peut même continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré qu'il a soigné un peu ses stats. On ne peut pas dire non plus qu'il est super régulier, même si moi, j'aime beaucoup ce qu'il propose ces derniers temps, Lewandowski. Passons au secondo. Le deuxième, c'est Vitor Roque. Est-ce que quelqu'un pourrait me contredire sur le fait que Vitor Roque a été mal géré? Eh bien non, je ne pense pas. Passons au troisième, Joao Félix. Pareil. Qui peut contredire ça? Xavi a mal géré le cas Joao Félix. Je m'explique. C'est vrai qu'il est nonchalant. C'est vrai que des fois, il ralentit le jeu, il m'énerve. Je suis le premier à lui en vouloir. Je reste quand même objectif à son sujet. Des fois, il est énervant. Des fois, il fout le seum. Mais ce que je ne comprenais pas lors de son arrivée au Barça, c'est quand le joueur faisait un bon match,
il enchaînait pas. Il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait mettre un 5 en fait, il pouvait marquer 5 buts dans un match, et le match d'après, il est sur le banc. Pourquoi, Xavi? À quoi tu joues? Enfin, je comprends, oui, mais je veux faire participer tout le monde pour que tout le monde se sente... Mais comment ça, participer tout le monde? On est en colonie de vacances. Qu'est-ce que tu nous racontes, Xavi? Les joueurs, ils sont là pour faire du toboggan, tu veux faire participer tout le monde? Arrête, au bout d'un moment, c'est pas des enfants. Arrête, on est dans la cour des grands, on joue la Ligue des Champions, on court pour la Liga. C'est pas en faisant participer, soi-disant, tout le monde que tu vas trouver une certaine stabilité, régularité et une certaine cohésion dans le groupe. Car les automatismes se créent en jouant le plus souvent ensemble. Si maintenant, toi, Lewandowski, un coup, c'est Félix, il joue 10 minutes avec lui, un coup, Fermin, il va jouer 10 minutes avec lui, un coup, c'est Ferran Torres, il joue 10 minutes avec lui. Le gars, il comprend plus rien parce que Félix, il aura tendance à décrocher, Ferran Torres, il aura tendance à rien faire, il fait rien, il sait rien faire, Ferran Torres. Fermin, c'est une pile, il aura tendance à bouger de partout. Donc tout ça, Lewandowski, qui est ton point d'appui fondamental en attaque, comment tu veux qu'il s'habitue? Un coup, il joue avec un tel, un coup, il joue avec un tel. Comment tu veux que la cohésion de groupe se crée? Ça, je n'ai pas aimé. Il a fait ça avec Joao Félix, le 3e joueur de cette liste, mais aussi avec le 4e joueur de cette liste. Alors, ces derniers temps, pareil que Lewandowski, ça va très bien pour Rafinha. J'aime bien ceux qui proposent. Là, n'est pas la question, même si pour moi, c'est toujours pas du niveau du Barça, qu'on soit clair. Mais c'est mieux qu'avant, on va dire. Lui, c'est pareil. Lorsqu'il est arrivé au Barça, pourquoi tu le fais jouer un match? Il est excellent, il sort une top performance. Le match d'après, il est sur le banc. Je disais ici même, mais c'est quel genre de message que tu envoies? Dis-nous, non, Xavi, explique-nous. Tu lui envoies quel message au joueur? Normalement, c'est t'es bon, tu joues. Lui, non, c'est t'es bon. Le match d'après, ouais, t'es sur le banc. Le match d'après, tiens, je te donne 20 minutes. Là, tu es retitulaire. Oh, tu joues à quoi au bout d'un moment? Je vais pas plus me prendre la tête, mais je comprends totalement comment j'en suis arrivé au fait de vouloir donner les clés du club à un entraîneur qui n'a aucune expérience dans le haut niveau comme Marquez, au détriment de Xavi. Quand je vois tout ça, en fait, sur chaque joueur, il y a tellement de choses à dire sur l'animation offensive, défensive, ou encore le comportement du coach sur le banc de touche, tout ce que vous voulez. Il y a tellement à redire sur le dossier de Xavi que le vase, comme je dis, il s'est enfoui au fond de l'océan. Ronald Araujo, alors lui, c'est sûrement au sujet du poste de défenseur. Il le fait jouer défenseur droit. Araujo avait déclaré qu'il n'aimait pas forcément jouer défenseur droit. Donc, je comprends aussi qu'il se sente mal géré pour Xavi. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité, mais ça a été une grosse vidéo actualité avec pas mal de rebondissements, notamment la une de Sport ou encore même la liste des joueurs qui se sentent maltraités par Xavi. J'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à faire un petit tour chez le sponsor si vous passez commande avec mon code promo. Bien évidemment, ça soutient la chaîne, ça m'aidera à rester de plus en plus actif et même planifier de probables lives durant l'été pour parler de vous à moi, comment on le faisait dans le temps. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, faire des lives. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur l'actualité. On s'attrape à la prochaine vidéo, les Blaugrana. Prenez soin de vous.